Et je pense que cet échange, justement, va vraiment vous bénir. Ne ratez pas, connectez-vous et nous serons bénis ensemble. En vous rappelant, abonnez-vous massivement et partagez pour être édifiés et être bénis par tout ce que nous faisons. Shamgar TV. Alors, shalom, bienvenue encore une fois de plus sur votre émission Shamgar TV Show, sur votre plateforme Shamgar TV pour votre édification. Ça faisait longtemps, mais nous sommes de retour, et nous sommes de retour en force pour vous servir, mais surtout pour vous édifier. Que Dieu vous bénisse, et j'espère que cette année 2022 sera l'année de l'accomplissement des promesses de Dieu dans vos vies. Je vous souhaite vraiment tout le bonheur et tout le meilleur du monde, et que 2022 justement soit votre année dans tous les aspects qu'on peut dire. Alors aujourd'hui, nous sommes de retour dans notre émission Shamgar TV Show. Comme vous le savez déjà, c'est une émission d'échange, là où nous échangeons avec des frères, des sœurs, des serviteurs de Dieu, dans différentes casquettes et carrières. Là où nous allons parler de différents sujets. Et aujourd'hui, pour vous, nous avons reçu un couple merveilleux. Et je pense que cet échange, justement, va vraiment vous bénir. Ne ratez pas, connectez-vous et nous serons bénis ensemble. En vous rappelant, abonnez-vous massivement et partagez pour être édifiés et être bénis par tout ce que nous faisons. Alors, je ne vais pas vous laisser en suspense. Je vais déjà vous présenter nos invités, vos invités, pour votre édification et pour notre édification à tous. Alors que Dieu vous bénisse richement. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, nous avons nos invités. C'est nul autre que le couple Anko Safari. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Et Amen, amen. bienvenue dans notre émission. Merci beaucoup. Et merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu présent. Comment vous allez? En tout cas, merci aussi de nous avoir invités. C'est un grand privilège. On peut dire qu'on va bien, par la grâce de Dieu. La sœur Zoé, comment vous allez? En tout cas, nous allons très bien. Il n'y a pas à se plaindre. Nous remercions Dieu et surtout que nous nous retrouvons dans cette émission. C'est une grande joie. Que Dieu soit loué. Je rappelle que c'est le couple Anko Safari, le frère Anko et la sœur Zoé. C'est mari et femme. Je tenais à préciser cela. Justement. Ils sont aussi chantres. Alors, en échangeant avec eux, on aura justement beaucoup à dire et je suis sûr que cette émission va vous bénir richement. Alors, frère Anko, comme j'avais dit, on va parler de différentes choses, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, déjà, comment ça fait de vivre avec une femme qui chante, alors que vous aussi, vous êtes chantre? Qu'est-ce que ça fait? C'est la première question. Merci beaucoup pour la question. Je pense que c'est vraiment une très belle question. Comment ça fait pour vivre avec une femme qui chante pendant que moi-même je chante? Au fait, je dirais que c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie. C'est vrai que certains me poseraient la question de savoir est-ce que ça faisait partie de mes critères pour l'épouser. Oui, moi aussi, j'allais poser la question. Bon, je dirais oui et non, mais en fait, c'était un désir en moi, parce qu'il y a une différence entre un besoin et un désir. Je voulais avoir une femme qui sera une bonne femme pour moi et une bonne maman pour mes enfants. Et Dieu me l'avait donné. Et par-dessus cela, Dieu m'a donné aussi une femme qui chante comme moi. Et donc, ça me fait tellement de la joie, tellement de plaisir. Qu'aujourd'hui, j'ai du mal à chanter sans elle. Waouh, c'est bien. À vous tous qui chantez, vraiment que Dieu aussi le fasse comme il avait fait pour le frère Anko, qu'il guide leur pas aussi chez une sœur qui chante. Ça, vous savez comment ça fait? Bon, personnellement, je ne saurais pas comment expliquer ça. Je dirais que c'est une grâce. C'est pas une faveur, c'est une grâce que Dieu m'a faite. D'avoir un mari qui chante, d'être en couple, chanteur, compositeur. En tout cas, ça fait du bien. Ça fait du bien de chanter ensemble. Ça fait du bien de composer ensemble, de partager des idées, des inspirations. En tout cas, c'est vraiment une grande joie. Qui avait commencé à chanter entre vous deux?
Là, c'est vraiment une question difficile. Vous n'y Je avez ne sais jamais pas. pensé? Je passe la main à Frère Anko. Qui avait commencé à chanter? Je ne sais pas. Partant du principe qu'on est avec les dons, donc il n'y a pas un débit pour les dons. Ouais, non, je veux dire, qui avait commencé la carrière avant l'autre? La carrière, je pense on l'a commencé ensemble. Waouh, Oui, waouh. on l'a commencé C'est presque quoi la dans petite une même histoire? année. Comment vous avez commencé à chanter? Au fait, on chantait dans une même église à Goma. Oui. Et après un moment, il nous était venu l'idée de créer un groupe. Et c'est à partir de là que je dirais qu'on a vraiment commencé à le faire d'une manière professionnelle. Dans le groupe ou après que vous ayez quitté? Non, dans les groupes. Dans les groupes, quand on avait eu l'idée de faire les groupes, on a commencé à travailler ensemble avec d'autres frères de la place. Et je peux dire que c'est à partir de là vraiment qu'on a Qu'est devenu commencé. ce groupe aujourd'hui? Bon, ce groupe, je dirais, il est devenu presque inexistant par le fait qu'on grandissait, on a eu beaucoup de préoccupations, les soucis de la vie et tout. Il fallait travailler, certaines de nos sœurs plutôt se sont mariées et du coup c'était plus aussi facile de continuer. Et voilà comment on n'avait pas si évolué avec les groupes. Donc je dirais aujourd'hui qu'il n'existe plus. Les groupes n'existent plus, mais justement le couple Anko et la sœur Zoé, c'est quoi, vous ne pensez pas à trouver un nom pour vous qualifier? Bon, je pense que le nom est déjà là, on est chante. Le nom est Quand déjà vous ne là. voulez pas un nom de groupe? Un nom de... Alors vous n'avez jamais tenté genre de chercher un nom à vous? Ou bien quand on appelle le couple Anko, c'est bon, c'est suffisant? je crois que c'est suffisant. En tout cas, c'est suffisant parce que bon, nous sommes déjà un couple, nous sommes à deux, c'est déjà un groupe. Ouais. Peut-être ça viendra avec le temps, je ne sais pas. Hein. Mais on n'a pas l'idée d'évoluer dans un groupe, de créer une chorale ou quoi. Mais comme nous sommes en train d'évoluer comme ça, c'est bien. Nous avons un an, ils chantent Anko et Zoé Safari. D'accord. Alors parlons alors un peu de votre carrière. Comment définirez-vous aujourd'hui votre carrière? Merci beaucoup. Je crois notre carrière, on la définirait comme un parcours qui ne fait qu'avancer, qui est sorti de quelque part et qui tend vers quelque part. Mais je dirais par la grâce du Seigneur, on avance, on évolue. Combien d'albums à votre actif? Jusque-là, on n'a pas d'album, à part celui qu'on avait fait avec les groupes dont j'ai parlé, les groupes Symphonie. Et actuellement, on est en train de travailler, on est au studio, on a déjà fait une chanson et la deuxième est en cours. Donc jusque-là, on n'a pas encore d'album. Par contre, on a eu on a organisé un concert il n'y a pas longtemps. On va en parler, on va y arriver. Oui. On va y arriver. Sur Zoé, comment vous trouvez votre carrière? Vous étiez dans un groupe. Bon, dans le groupe, vous n'êtes pas encore marié, n'est-ce pas? Vous êtes marié quand vous êtes sorti du groupe. Bon, oui, j'ai quelques informations. Vous étiez déjà marié? Bon, quand nous avions débuté le groupe, on n'était pas encore mariés, on était célibataires et nous nous sommes mariés dans le groupe. Dans le groupe. Oui. Vous êtes marié, vous avez continué à chanter dans le groupe. Oui, dans le groupe, oui. Alors qu'est-ce que ça fait vous aviez été marié dans le groupe, mais l'idée vous êtes venu, comme le frère Anko l'a très bien expliqué, beaucoup de choses, beaucoup de facteurs à considérer. Vous sortez du groupe et vous continuez justement à chanter. Comment votre carrière, comment cette vie de chanter, justement de continuer la carrière, parce que la carrière a continué, comment vous définissez cette carrière, vous, sœur Zoé? Bon, chanter en soi, c'est une passion. C'est quelque chose qu'on est avec, qu'on ressent. Donc c'est un désir ardent de notre cœur. Quand tu ne chantes pas, tu sens vraiment qu'il y a quelque chose qui te manque. Donc, moi, je peux dire que chanter, pour nous, fait partie de nous, disons. Chanter fait partie de nous. C'est une partie qu'on ne peut pas détacher, disons, de nous. Alors, quand nous avions quitté le groupe, nous avons continué à chanter. Nous continuerons toujours à chanter. Cela nous fait du bien, nous procure beaucoup de bien, beaucoup de bénédictions, en fait. Et par la grâce de Dieu, nous continuerons toujours à chanter.
Par la grâce de Dieu, vous continuerez à chanter. Nous prions justement que vous continuez parce que c'est lui qui a commencé cette œuvre, lui-même doit vous soutenir. Et aujourd'hui, c'est rare de trouver dans le message un frère et une sœur qui chantent ensemble. C'est vraiment une grâce comme vous l'avez signifié et c'est une très bonne chose. C'est notre question. Quand vous chantez, qu'est-ce que vous essayez d'exprimer dans vos chants? Chacun va répondre à son tour. On commence avec le frère Anko. Quand vous chantez, c'est quoi? Qu'est-ce que vous poursuivez? Qu'est-ce que vous essayez justement de transmettre comme message dans vos chants? En fait, c'est une grande responsabilité. C'est comme demander à un prédicateur que vous êtes d'ailleurs, quand vous prêchez, qu'est-ce que vous essayez d'exprimer? Je pense qu'il y a une réponse. Chacun a sa manière. Oui, voilà. Et pour nous, je pense, la passion qui nous anime, c'est de faire connaître ces messages à travers le monde, faire connaître au monde que Dieu nous a envoyé quelque chose de précieux, de spécial. Et quand nous chantons, c'est tout ce que nous essayons d'exprimer, en fait. Nos inspirations, c'est pour faire connaître au monde qu'il y a un message qui nous a été envoyé pour préparer quelque chose de spécial. Et voilà, on fait de notre mieux pour s'assurer que tout le monde pourra participer à cela, pourra être au courant que ça existe. Non seulement un message, il y a aussi les chantres. On chante souvent notre vie. On chante donc les périodes qu'on traverse, par exemple, ça peut nous inspirer à écrire. Comme quelle chanson, par exemple? Comme Pèlerin. Qui parle de votre vie. Je peux dire d'abord Pèlerin. C'est une vieille chanson que j'avais écrite, je pense, en 2012. On peut la retrouver, la chanson? Où est-ce qu'on peut la trouver? Oui, il y en a sur notre chaîne YouTube. D'accord, Pèlerin. Pèlerin. C'était un moment que j'ai traversé, là où je me sentais comme si j'étais un peu seul. Donc il y avait tellement de problèmes, tellement de difficultés. Ouais. Et ça m'avait poussé, donc ça m'avait inspiré à chanter cette chanson. C'est pourquoi une partie de cette chanson, ça parle de... Donc j'avais chanté, bien que parfois je me sens seul, comme dans un océan, sans jamais voir les rivages. Et des fois je me pose des questions de savoir pourquoi seulement moi. Mais mon cœur, plein d'espoir, me dit ça va aller. Voilà. Donc c'était vraiment dans un moment difficile que j'ai traversé. Et là j'ai chanté ce que je vivais. C'est aussi une partie de ce qu'on chante. Voilà. Donc généralement c'est ça. On exprime ce qui est dans les cœurs et on essaye aussi de faire connaître au monde entier qu'il y a un message. Il y a un message qui nous a été envoyé. Dieu bénisse frère Anko, à vous tous qui nous suivez, qui traversez des moments difficiles, des moments de trouble. Il y a encore de l'espoir. Dieu est vivant, il peut toujours vous donner la solution à votre problème. Nous vous invitons à aller suivre la chanson Pèlerin sur la chaîne YouTube. Quelle est la chaîne? Le nom de la chaîne? C'est Chantre Anko et Zoé. Chantre Anko et Zoé. Vous allez être édifiés par la chanson. Sœur Zoé, quand vous chantez, quand vous composez, quand vous vous mettez justement à aller dans la méditation, qu'est-ce que vous essayez de transmettre, le frère Anko? Je ne sais pas si vous avez parlé sur le compte des deux ou bien si vous avez parlé seulement sur vous. Non, je pense que j'ai parlé pour moi. D'accord. Il a parlé de tout. Parce que même les moments que j'ai traversés, je n'étais pas encore marié. Donc, je faisais vraiment allusion à moi. L'explication. Du coup, la question à Sœur Zoé, quand vous vous mettez à chanter, qu'est-ce que vous essayez de dire aux gens? En fait, le message que je transmets par les chansons ne vient pas seulement de moi. Il y a des messages, des chansons que je reçois seulement comme ça, que Dieu me donne par de rêve. Je rêve en train de chanter, et je me réveille, je crie une chanson. Une chanson dont vous aviez rêvé? Oui, il y a la chanson que je rêvais. Ça parle de Tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu d'amour. L'espoir de toute ma vie. Disponible quelque part, cette chanson? Ah non, non. Comme ça, on vous invite sur Shamgar TV, vous allez la chanter pour la première fois. On voudrait enregistrer cette chanson si vous ne voyez pas d'inconvénient. Non, ça ne dérange pas. Merci. Si ça va édifier un enfant de Je Dieu pense quelque part, ça ne dérange Quand pas. on parle de l'espoir, déjà, il y a l'édification là-dedans. Ah oui. Alors, poursuivez. Alors, il y a des chansons que je reçois comme ça. Il y a aussi, comme mon mari vient de le dire, des expériences. On traverse des moments, des périodes de la vie, et cela nous pousse à écrire une chanson.
Là, je fais allusion à la chanson, ma première composition, que j'ai intitulée « Je vais marcher ». « Je vais marcher », c'est une chanson que j'avais écrite pendant que j'ai traversé des moments difficiles. Et c'est là que les seigneurs m'avaient inspiré, cette chanson « Je vais marcher ». Donc, chanter, quand on chante, on transmet beaucoup de messages. Ça peut être des témoignages. Nous témoignons la grandeur de Dieu, ce que Dieu a fait dans nos vies, ce que Dieu est en train de réaliser dans nos vies. Ça peut être des actions de grâce. Nous les transmettons par des chansons. En tout cas, il y a beaucoup de rubriques quand nous chantons. Nous essayons un peu d'exprimer tout ce que nous ressentons, tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu continuera toujours à faire dans nos vies. C'est un peu ça. Merci beaucoup, Sœur Zoé. Justement, vous chantez, heureusement que vous avez ce don. Et heureusement que vous êtes là pour témoigner des bienfaits de Dieu. Il est vivant et comme il est vivant, il travaille encore. Alors, maintenant, parlons des divergences. On a un peu d'abord essayé un peu de brosser un peu la carrière, qui est le frère Anko, qui est la sœur Zoé. Maintenant, parlons des divergences. Cette thématique, je pense qu'il est important de dire comment vivre malgré nos divergences. Je parle à un frère qui a un chantre, qui a de l'expérience. Je parle à une sœur qui a, malgré que vous vivez, je pense tous les deux aussi, vous avez des divergences. Heureusement que vous êtes venus à deux. J'aimerais que vous me disiez un peu comment vous faites. C'est ça un peu la question du jour. Comment vous faites pour surmonter vos divergences? Ok, merci beaucoup. C'est vraiment un bon sujet qui a beaucoup attiré mon attention parce que ce sont les réalités dans lesquelles on vit actuellement. Alors, je ne sais pas si la question se dirige vers ma vie avec mon épouse par rapport aux divergences ou c'est en général par rapport à la société. Commençons d'abord en général et puis on va aller aussi chez votre épouse. Comme vous êtes là, profitez-en. Vous allez aussi profiter de donner un conseil à ces frères qui comptent se marier. À ces frères-là qui est justement en train de traverser un moment de divergence avec sa femme qui n'arrive pas à converger. On va en profiter pour un peu avoir le tout. D'accord. Ok, s'il faut parler de la divergence en général, je dirais vraiment c'est très important parce que normalement, dans la vie où nous vivons, comme on le dit souvent, à deux têtes des opinions, cela montre déjà que là où il y a 2 ou 3 personnes, c'est normal qu'il y ait des divergences. Du genre, je peux vouloir telle couleur, donc vous appréciez une autre couleur, ça fait déjà un point de divergence. Et je dirais qu'il y a des niveaux ou des degrés de divergence qui ne dérangent pas, et il y en a d'autres qui dérangent vraiment à tel point que ça commence à produire des conséquences qui ne sont pas positives. Et c'est là que ça devient un problème. Donc, quand la divergence se limite dans le sens des goûts et des couleurs, si on peut le dire, dans le sens de la façon de voir les choses d'une manière simple, ce n'est pas encore un problème parce que on est appelé comme ça, on est créé chacun selon sa nature et c'est normal qu'il y ait des divergences dans ce sens-là. Mais il y a d'autres niveaux où ça commence à produire des effets et ces effets qui commencent qui créent maintenant les problèmes dans les milieux dans lesquels nous vivons et c'est là que ça devient déplorable. C'est ma façon de voir les choses. Je dirais par exemple dans notre milieu du message, on a toujours ces divergences. Il y a des païens qui... Est-ce normal? Oui, c'est normal. Bon, d'un côté c'est normal. Il y a souvent des païens qui nous posent des questions, mais pourquoi chez les branhamistes, il y a toujours des divisions? Pourquoi il y a beaucoup des églises, des tendances, alors que vous tous, vous prétendez croire à un même message? Très bonne question. Ça, c'est déjà, ça évoque déjà cette divergence. C'est juste dans le sens qu'on a plusieurs façons de voir les choses. Et je peux ne pas avoir une même manière de voir les choses avec toi. Mais en tant que chrétien, on ne devrait pas se limiter à nos divergences. On devrait plutôt chercher un moyen de converger ensemble,
quels que soient nos points de vue qui sont différents. Pour le frère Anko, il est normal, il est tout à fait naturel d'avoir ces divergences. On a justement parlé de ce monde du message, là où il y a beaucoup d'opinions, beaucoup de frères qui croient d'une certaine manière et qui ont aussi tendance à se battre malgré leurs divergences. Chez vous, c'est normal qu'on puisse diverger? En tout cas, bon, à un degré, c'est normal. À quel degré? Je disais normalement. À quel degré ça devient anormal? Ça devient anormal quand, comment je peux dire ça? Donc quand ça commence à produire des conséquences qui ne sont plus chrétiennes, je peux dire, dans le sens quand ça produit déjà la haine, par exemple, là ce n'est plus normal. On peut avoir des divergences, mais l'important c'est de savoir trouver un moyen de converger, comme on l'a dit. Donc, je vais donner un exemple. Okay. Je me rappelle, j'étais encore étudiant et j'avais un collègue à moi, on étudiait ensemble, il était frère du message. Bon, moi je l'appelle frère. Et à côté, il y avait un autre collègue qui n'était pas du message. Alors, il avait justement posé cette question. Il demande, c'est quoi la différence entre vous deux? Parce que nous tous, on était du message normalement. Bien que moi, j'étais... Bon, par rapport à sa position... Une certaine tendance... Ouais, voilà. Alors, il nous demande, c'est quoi la différence entre vous deux? Parce que vous prétendez être tous du message, mais apparemment, vous ne priez pas dans une même église. Et moi, je lui avais dit rapidement, non, on n'est pas différents. Donc, on est frères, on croit au même message, et donc c'est mon frère, je suis son frère. Moi, je ne vois pas... des différences entre nous. Et mon frère, que je venais de témoigner devant les païens, lui, il m'a récupéré directement et il m'a dit, non, toi, tu n'es pas mon frère. D'accord. Bon, ça m'avait tellement surpris. Bon, au début, j'avais manqué les comportements devant les païens. Moi, je l'ai présenté comme mon frère, mais lui, il m'a dit, non, tu n'es pas mon frère. Et tout ça, tout simplement parce qu'on ne croit pas les choses. Donc, on croit la même chose, mais on ne voit pas les choses de la même manière. Donc, c'était une divergence, mais qui dépasse déjà. Oui. Parce que quand tu dois déjà refuser que je ne suis pas ton frère, alors qu'on a quand même des... Bon, moi, j'avais essayé un peu de l'expliquer. Je lui dis, pourquoi moi, je t'appelle mon frère? Parce que si on met la photo de Branham là, et qu'on te demandait qui est cet homme, quelle serait ta réponse par rapport à ces païens qui est à côté de nous? Il dit non, Branham, c'est un prophète, c'est mon prophète. J'ai dit, et s'il me posait la même question, j'ai dit aussi que c'est mon prophète. Si on mettait la photo de Jésus là-bas, je pense qu'on aura la même réponse. Voilà pourquoi, pour moi, tu es mon frère, parce qu'on croit à la même chose. Vous avez des points communs. Mais bon, quand la divergence atteint déjà ces degrés, là, je dirais que ce n'est plus normal. Ce n'est plus normal. Sœur Zoé, vous, justement, la divergence, d'après le frère Anko, vous aussi, vous acceptez qu'il est normal d'avoir des divergences, ou bien nous tous, nous devrions avoir un même point de vue? En tout cas, c'est impossible d'avoir le même point de vue. Parce que, premièrement, Dieu nous a créés différemment. L'exemple en est que, par exemple, je prends notre exemple. Tu as ton nom, frère Lévi, moi je suis Zoé, lui c'est le frère Anko. Pourquoi Dieu ne nous a pas donné le même nom? Nous sommes différents. Dieu nous a créés avec des natures différentes. Il nous a créés avec une façon de raisonner qui est différente. Il nous a donné deux goûts différents. Donc chacun est particulier. Chacun est différent. Ce qui fait que quand nous sommes ensemble, quand on se met ensemble, il n'y a pas moyen qu'on s'attende sur certains points. Pourquoi? C'est que tu vois que c'est rouge, moi je peux voir ça blanc. Et lui peut voir ça noir. D'accord. Bon là, c'est une question que je ne vais pas poser, mais poursuivez. Alors, ça crée toujours un point de divergence entre nous. Nous sommes différents. Alors, comme mon mari venait de le dire, il faut chercher un terrain d'attente. Ne pas laisser que ces différences nous séparent. Non. Il faut plutôt chercher un point, un terrain d'attente. Là, nous serons en accord. Mettre de côté nos divergences, nos points de vue différents et nous attendre d'abord.
mettre nos points de vue différents. Comme vous avez justement évoqué un exemple de couleur, vous avez dit, moi je regarde en rouge, vous dites le blanc. Comment se mettre d'accord sur quelque chose qu'on n'est pas en train d'accepter? On peut mettre cela entre parenthèses. Je peux me lier à toi pour chercher un moyen de s'entendre. Alors qu'on ne s'attend pas sur la couleur. Je sais que ça c'est rouge. Toi tu as que c'est noir. Je veux que nous puissions nous baser sur l'exemple que vous aviez donné pour que vous m'expliquiez comment on va trouver un terrain d'entente, alors que justement notre source nous cause déjà des troubles. Je peux me permettre d'intervenir aussi? La question c'était... Bon, c'est bon. Quand vous êtes un, chacun répond à la place de l'autre, c'est bon. Moi, ça me fait penser à ce que Paul a dit, je pense que c'est Paul. Il dit, si je trouve que manger de la viande ferait donc ça choperait mon frère, je préfère mieux ne pas les manger pour que je reste en harmonie avec mon frère. Et quand on se retrouve là où moi je dis que c'est une couleur rouge, toi tu dis que c'est une couleur blanche, il n'y a pas moyen que les rouges deviennent blancs. Mais soit si je reçois cette révélation avant toi, je peux me dire ok, pour qu'on puisse converger ensemble, je préfère me rallier à... Donc accepter que c'est blanc, même si moi je vois que c'est rouge. Une façon de chercher un terrain d'attente. D'accord. Oui. Est-ce qu'on le fait, Sœur Zoé? C'est ça maintenant le problème. Est-ce qu'on le fait? Bon. On est prêt à se déchirer, à s'insulter, au lieu justement de se sacrifier pour l'autre. Pourquoi, d'après vous, on ne le fait pas? On ne le fait pas. Selon moi, je peux dire que la base n'est pas bonne. La base qui est l'amour. Donc, on n'a pas l'amour? Si, parce que si on aime quelqu'un, on aime un frère, on aime une sœur, on va faire de tout notre mieux. On doit se battre de toute notre force pour s'entendre avec lui. Ça, c'est vrai. Alors, s'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas moyen de chercher non plus un terrain d'attente. Je veux dire, bon, comme lui voit que c'est rouge, moi je vois que c'est noir. Qu'il reste avec ce rouge, moi je reste avec lui. Je vais l'insulter parce qu'il n'a pas vu le rouge comme moi. Et ça, vous avez dit, il n'y a pas la base, il n'y a pas l'amour, mais ça me pose à réfléchir. À qui la faute? Est-ce que vous avez une fois pensé à ça? Pourquoi il n'y a pas l'amour? Alors que le prophète nous l'a enseigné, le prophète l'a dit, l'a redit. Il est même allé dire que sans l'amour parfait, on n'entrera pas. Bon, la question, elle est posée à vous deux parce que Zoé vient d'évoquer quelque chose, manque d'amour. Alors, pourquoi il n'y a pas l'amour? Je ne sais pas si vous avez déjà posé à cette question. Oui, justement. C'est une question vraiment difficile et compliquée. Moi, je pense qu'il n'y a pas l'amour parce que l'amour, c'est Dieu. Et si on dit qu'il n'y a pas l'amour, donc il n'y a pas Dieu dans les cœurs. Parce que normalement, on marche avec deux voix à l'intérieur de nous. Ces deux voix, ce sont les deux voix qui nous dirigent, qui nous dictent ce qu'on va faire, qui nous indiquent les chemins à suivre. Et assez souvent, on est obligé de faire le choix entre les deux voies. Quelle voie suivre? Et entre autres, il y a la voie de Dieu qui nous empêche justement de faire le mal. Et il y a la voie de Dieu, de Satan, qui nous encourage à faire le mal. Comme je l'ai dit, quand j'ai parlé des couleurs, on peut être là, on se dispute sur la couleur. Moi, j'ai dit c'est la couleur rouge. Vous dites c'est la couleur blanche. Mais pendant qu'on est en train de se disputer, normalement, en nous, il y a une voix qui circule. Soit une voix qui me pousse à montrer, donc qui m'encourage à montrer que non, le frère Lévi ne connaît pas ce qu'il dit. Par conséquent, c'est moi qui connais et je dois m'accrocher à ma position. Mais quelque part, il peut y avoir aussi une voix qui me dit, bon, pourquoi ne pas céder à ta position et encourager les frères dans ce qu'ils lui voient, vous voyez. Alors, quand on dit qu'il n'y a pas l'amour, ça veut dire il y a l'une de ces deux voix qui a gagné. Et je doute fort que ce soit la voix de Dieu qui a gagné en nous pour finir cet amour. Je pense, je n'affirme pas, mais je pense que c'est l'autre voix qui a pris les décisions. Voilà pourquoi, des fois, quand la voix de Dieu nous interdit de faire quelque chose et on résiste, Frère Branham, je pense qu'il l'a dit aussi, cette voix finit par s'éteindre. Et quand elle s'éteint, c'est là maintenant que la divergence quitte l'état normal. Les degrés. Oui, les degrés, pour aller maintenant
dans l'actif, là où maintenant ça produit les insultes, comme nous les voyons aujourd'hui dans le monde du message. Donc, tout le monde est en train de tirer les draps de son côté. En tout cas, aujourd'hui, quand moi je fais mes analyses par rapport au monde du message, pas par rapport au message, mais au monde du message, je suis en train de voir qu'on n'évolue pas. Et c'est dangereux les jours qui sont devant. Il y a des choses qu'on vit actuellement dans les messages qu'on ne pouvait pas vivre dans les temps. Et tout ça, c'est par manque d'amour. Parce que c'est l'amour qui produit la patience. Et quand on n'a pas l'amour, on ne sait pas se patienter. Et comme vous l'aviez dit, l'amour c'est Dieu. Oui. Si on déclare avoir Dieu en soi, il y a d'autres choses qu'on ne devrait pas avoir. Normalement. Et quand quelqu'un dit qu'il a Dieu et qu'il agit contrairement, on a tendance à se poser la question, est-ce que c'est Dieu, c'est un Dieu théorique, c'est un Dieu physique, il est vraiment là ou bien c'est... Merci beaucoup pour votre apport. C'était vraiment très, très édifiant et je pense que à vous tous qui nous suivez, justement, que Dieu puisse nous soutenir et qu'il puisse nous aider vraiment à l'avoir, à dire qu'on l'a et vraiment à l'avoir dans nos cœurs, parce que c'est deux choses différentes. Alors qu'on est en train peut-être de chuter, faute de temps, quel est ce conseil que vous pouvez donner à quelqu'un, alors que nous vous avons sur Shamgar TV, quel est ce conseil que vous pouvez donner à quelqu'un? Bon, je pense que le côté, la divergence entre couples, on va faire une autre émission pour ça. On va chercher encore un temps pour parler exclusivement de ça, mais pour cette fois-ci, parlons justement de la divergence en général. Quel est ce conseil que vous pouvez donner à quelqu'un qui a des divergences, qui n'arrive pas à supporter des frères avec qui il ne voient pas la chose de la même manière? Quel est ce conseil que vous pouvez lui donner? Et la même question aussi est posée au frère. Merci beaucoup pour la question. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut avoir l'amour dans le cœur. Si nous avons l'amour, nous saurons supporter le frère, la sœur à côté de nous. Nous saurons couvrir le mal d'un frère ou d'une sœur. Nous saurons comprendre les actes d'un frère ou d'une sœur. Alors, c'est que moi, je peux demander à quelqu'un qui est quelque part en train de nous suivre sur Shamgar TV et de chercher l'amour. L'amour qui est Dieu, comme le frère Anko l'a dit, l'amour c'est Dieu. Domestiquons Dieu dans nos cœurs, il va produire l'amour et nous saurons nous aimer et il n'y aura pas de divergence entre nous. C'est vrai, nos points de vue seront toujours différents. Nous en aurons toujours et toujours deux points de vue différents. Tu ne peux pas forcer un frère à changer ce que lui voit. Et tu ne peux pas aussi le détester ou le haïr parce qu'il ne voit pas de la même façon que toi. Non. Tu dois l'aimer avec ses défauts. Tu dois l'aimer avec ses qualités. Et avec cela, nous saurons aller de l'avant. Nous verrons Dieu dans tout ce que nous faisons. C'est ça mon apport par rapport à la question de frère. Merci beaucoup, sœur Zoé. Donc, il a utilisé un terme que je veux vraiment couper pour le mettre sur mon statut. Domestiquons Dieu. J'ai beaucoup aimé ça. Domestiquons Dieu. Qu'il soit vraiment... L'expression, elle est très perspicace et pertinente. Quand on domestique quelque chose, c'est qu'on vit avec. C'est qu'on l'a au quotidien, c'est qu'on vit vraiment avec lui. Alors, si on a ces dieux-là, on va diverger certes, mais on ne va pas dépasser les degrés que le frère encore a évoqué tout à l'heure. Alors, domestiquons Dieu. J'aimerais le répéter, le réitérer. Comme Shamgar TV, c'est pour l'édification. Domestiquons vraiment Dieu dans nos vies. Frère Anko, quel est ce conseil justement que vous pouvez donner à quelqu'un qui diverge mais dépasse vraiment, je dirais, la voie conventionnelle, qui est à même de déchirer, d'insulter, de faire tout ce qu'il veut? Il veut plus avoir la raison qu'avoir la voix de la parole de Dieu. Quel est le conseil que vous pouvez lui donner alors que nous vous avons en exclusivité sur Shamgar TV? Merci beaucoup. En fait, j'aurais voulu dire que mon épouse a tout dit parce que c'était vraiment profond. Merci. Mais j'aimerais quand même ajouter juste un petit détail. Parce que Frère Branham dit, il est allé loin. Je pense que ça doit être ces points de divergence qui l'avaient poussé à dire ça. Il a dit, j'aimerais voir un homme qui n'a pas une bonne doctrine,
mais qui a un cœur, un bon cœur, qu'avoir quelqu'un qui a une bonne doctrine et qui a un mauvais cœur. Parce que quelqu'un qui a un mauvais cœur, normalement, c'est celui qui ne respecte pas la convention des divergences. Et ce que je peux rappeler à nos frères qui nous suivent sur Shamgar TV, c'est juste vous rappeler qu'on est tous des Branham. Quelles que soient nos divergences, quels que soient nos défauts, quelle que soit notre façon de voir les choses, on est tous des Branham. Et n'oublions pas que nous, les Branham, on a un slogan qui dit que les Branham se battent toujours derrière la maison. Cachons les erreurs des uns des autres. Supportons-nous les uns les autres. Cultivons l'amour dans nos cœurs et je pense qu'on saura diverger ensemble, quels que soient nos Donc on saura converger ensemble, quelles que soient nos divergences. On saura converger voilà. Malgré nos divergences. Oui. Merci beaucoup, frère Ankol. Frère Ankol vient de dire cultivons l'amour. La sœur Zoé a dit domestiquons. Vous savez comment c'est pour moi? J'ai aimé cette collaboration. Elle a dit domestiquons. Que nous puissions la voir à la maison. Frère Ankol a dit quand on cultive, tôt ou tard, la sémence doit croître. Une fois que nous l'avons amenée à la maison, on doit cultiver pour qu'elle puisse s'enraciner et justement monter dans le cœur. Waouh, produire les fruits. Wow, juste pour produire les fruits. Merci pour l'ajout. C'était très, très, très profond. Et je prie Dieu que 2022 soit l'année de cultiver l'amour dans nos cœurs. Que ce soit vraiment l'année où nous allons cultiver l'amour. Là où je vais apprendre que le frère Anko a fait ci, je vais cacher. Là où je vais apprendre que la sœur Zoé a fait ça, je vais cacher. Et une fois qu'on a... Bien entendu, on ne va pas toujours être d'accord, mais est-ce qu'on ne peut pas vraiment vivre sans être d'accord? C'était un échange très, très profond. Merci, merci, merci vraiment d'avoir merci aussi. dit ces choses très profondes. Et je prie que nos téléspectateurs puissent non pas seulement écouter, mais aussi domestiquer et cultiver cela dans leur cœur. Que Dieu vous bénisse richement. Merci pour l'échange. Amen. Merci. Donc, vous comptez commencer de prêcher bientôt? Aussi loin que je peux m'imaginer, je ne crois pas. Parce qu'aujourd'hui, je vois tous les chantres sont devenus de prédicateurs. Vous aussi, l'appel n'est pas là? La question que si vous permettez que je vous pose aussi la question, même si c'est vous qui nous posez la question, oui, c'est bon. je pourrais demander est-ce qu'ils les font mal? Est-ce que c'est mal de faire les deux? Je n'ai pas dit que c'était mal, je t'ai dit vous commencez quand? Parce que maintenant c'est devenu une culture, il a chanté. Moi je ne suis pas contre. Je le dis ouvertement, je ne suis pas contre, mais seulement comme je vous ai, je pose la question. Commencez bientôt, la sœur, ça commence bientôt. Bon, moi je pense que notre Dieu c'est un Dieu de paradoxes. Souvent il ne travaille pas avec la masse, il n'est pas dans la routine. Il travaille individuellement avec chacun. Et pour moi, je pense qu'il se sent bien quand il me voit encore en train de chanter. Et il se sent satisfait de cela. C'est possible? Je ne crois pas. Le vrai encore a dit je ne crois pas. Le jour où il va commencer, je vais lui montrer la vidéo. L'autre fois, vous m'aviez dit je ne crois pas, mais voyez, vous avez commencé. Mais je ne suis pas contre. Et peut-être si ça arrivait, je dirais maintenant je crois. mais là, jusqu'à preuve du contraire, je ne crois pas. Ils ont carrément nié cela, mais ils l'ont fait. Je ne suis pas contre si l'appel est sincère. Il y a beaucoup de frères qui chantaient, mais quand ils prêchent, c'est autre chose. Moi, je ne suis pas contre un véritable appel de Dieu. Qui suis-je justement? Je n'ai pas un inspiromètre pour dire que ça c'est vrai, ça c'est faux. Quand Dieu appelle, je suis vraiment d'accord avec ça. Alors que Dieu vous bénisse. Amen. Merci d'avoir participé à Shamgar TV. Merci aussi. Je crois que ce n'est pas la dernière fois. On espère bien. Merci beaucoup. Alors que Dieu vous bénisse. Et à vous tous qui nous avez suivis, que Dieu vous bénisse. C'était votre frère Kumbilevi sur Shamgar TV, c'est ça, un peu chez nous. Nous édifions. Nous parlons de divers, mais notre base, notre point focal, c'est vraiment l'édification. Et tout ce qui édifie est vraiment bienvenu chez nous. À vous tous qui nous avez suivis, que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été connectés sur Shamgar TV. Merci de nous soutenir. Merci de vous abonner. Merci de partager. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Shalom.